Le phénomène migratoire a toujours fait partie de l'humanité et il s'est caractérisé par un défi qui regarde le service sanitaire. En Italie, par rapport aux autres pays européens, dans les années, il s'est doté des normes qui aident à pouvoir avoir l'accès aux services sanitaires. Ces normes, on peut les trouver dans l'article 32, où la République, elle protège la santé en tant que droit fondamental de l'étranger. Et c'est aussi dans l'intérêt de toute la collectivité que la santé de tout le monde aille bien. L'article 32 engage l'État à favoriser les initiatives pour la protection de la santé et le maintien du bien-être complet, social et physique de l'étranger. C'est le droit aussi que le citoyen il a pour pouvoir protéger la santé de la collectivité. Pour les étrangers qui ont le permis de séjour régulier, ils ont le droit, lui et sa famille, à l'inscription au service sanitaire national, c'est-à-dire SSN. Et aussi, ils ont le droit d'avoir la carte sanitaire, TS, pour pouvoir avoir l'accès à tous les instruments disponibles pour eux, c'est-à-dire aller chez le docteur, aller dans une pharmacie, aller faire des visites spécialisées dans les hôpitaux, aussi faire des analyses de sang. On doit aussi choisir un médecin de famille qui vous aidera à pouvoir avoir un premier soin absolu et faire une amnésie pour arriver à une thérapie, ou bien ce même docteur il pourra vous faire des analyses, des examens, ou aussi il pourra vous faire des examens spécialisés avec des docteurs spécialisés. Les personnes étrangères qui n'ont pas de permis de séjour ont le droit aussi d'avoir l'accès au service sanitaire national. Ils peuvent aller d'urgence à l'hôpital où là, ils auront tous les soins qu'ils ont besoin. Et surtout, les structures hospitalières ne doivent pas faire un signalement aux autorités policières pour un étranger sans permis de séjour. Les étrangers sans permis de séjour ne connaissent pas bien comment ils peuvent avoir l'accès aux services sanitaires. Donc, il y a des obstacles à pouvoir surmonter. Ces obstacles sont, par exemple, le problème de la langue. Donc, le dialogue entre médecins et patients, ça devient plus difficile, la compréhension. Aussi, pour ce qui regarde les femmes étrangères, parce que beaucoup de femmes étrangères veulent être visitées par des médecins femmes. Et il y a une grande manque de ça. Sur le territoire, disons que les normes sanitaires sont appliquées aussi en manière différente, ça dépend des régions. Et ça, c'est aussi un gros obstacle. L'ajournement et aussi la professionnalité des opérateurs socio-sanitaires, c'est aussi très important. Et c'est important aussi que les étrangers ils doivent connaître leurs droits, parce que c'est des droits, devoirs. Pour cela, si on a la possibilité aussi d'introduire dans les ASL, ça s'appelle ASL, on pourrait aussi avoir besoin des médiateurs culturels, que c'est des médiateurs qui connaissent bien la langue du patient et du médecin. Le dialogue avec le médiateur entre le patient et le médecin, ça pourrait avoir aussi une amélioration bien précise et avoir aussi la possibilité de bien connaître comment on peut aider l'étranger. L'introduction du médiateur, c'est un objectif que l'appui se met en premier lieu. Et l'appui a toujours été un territoire d'accueil. Et c'est un grand défi qu'elle veut pour pouvoir améliorer la relation entre l'étranger et le système sanitaire italien.